pas, vous n'existez pas. C'est la raison pour laquelle quand même ce thème-là a été choisi. Mais je voudrais auparavant profiter de l'occasion que m'offre cet entretien pour dire mes adieux. Pour la bonne et simple raison que je suis à la fin de mon mandat et je suis à ma dernière commission administrative, à l'issue de laquelle commission administrative d'ailleurs, nous allons directement au congrès en septembre 2022 et je ne serai pas candidat à ce congrès-là. Je profite de l'occasion pour remercier, mais très sincèrement, tous les enseignants du Sénégal, en particulier ceux du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui m'ont non seulement fait confiance depuis 2016, mais qui m'ont accompagné durant tout ce mandat-là. Et c'est cela qui nous a permis quand même d'arriver à des acquis que personne ne peut contester. Et parmi ces acquis-là, nous pouvons commencer par indiquer l'intégration des sortants de l'UFR-CEFS, parce que ces collègues-là étaient dans l'enseignement, mais la fonction publique ne reconnaissait pas leur diplôme. Et nous nous sommes battus jusqu'à ce que la fonction publique puisse les intégrer comme fonctionnaires dans la fonction publique sénégalaise. Nous nous étions battus à l'époque aussi durant le premier mandat pour arriver à changer un peu l'indemnité de logement qui passait de 60 000 à 100 000. Mais, encore une fois de plus, la question des lenteurs administratives étant à l'époque une question tenace, nous nous sommes battus pour que la fonction publique sénégalaise déconcentre ses activités à partir des régions avec les PAMA. Ces PAMA-là quand même rendent service aux enseignants du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle quand même nous avions estimé déjà durant le premier mandat avoir fait quelque chose qui militait en faveur des enseignants du Sénégal. Durant le deuxième mandat, nous avons encore indiqué que certes il y a des efforts qui ont été faits sur la rémunération, mais c'est des efforts qui étaient très en deçà de nos attentes. Pour la bonne et simple raison que nous avions considéré que le système de rémunération des agents de l'État, en particulier pour les enseignants, était un système qui nous défavorisait. Aujourd'hui, à l'issue de la lutte de 2021-2022, je crois que tout le monde sait quand même que nous avons signé des accords hautement importants, des accords historiques, je dirais, surtout en ce qui concerne la rémunération. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous les enseignants pour la forte mobilisation autour de nos modestes personnes, mais je ne porterai pas de gants aussi pour remercier le gouvernement du Sénégal qui quand même a accédé à notre demande en améliorant très fortement le système de rémunération mais des enseignants. D'autres questions maintenant, c'est qu'il faut qu'on aille vers la mise en place du comité de suivi des accords. Ça, c'est un pas que le gouvernement doit faire. Et c'est dans ce comité de suivi des accords que nous allons prendre les questions les unes après les autres. Mais depuis quand même qu'on a signé le protocole d'accord, il n'y a pas eu de rencontre du comité de suivi des accords. Or, ce comité-là, encore une fois de plus, conformément à ce qui est dit dans le protocole d'accord, il faut qu'on mette le comité en place. Et à partir de ce moment, nous réglerons beaucoup de questions, notamment la lancinante question du corps, mais des PCMG en EPS, qui n'a que trop duré. Je crois que cette question-là, il faut qu'on la dépasse. De même que la situation des décisionnaires. Et enfin, cette question qui concerne quand même... comment dirais-je, la loi de finances rectificative pour aller vers, en tout cas, permettre aux enseignants de savoir effectivement que la dynamique qui est prise, elle est bonne en ce qui concerne le respect des engagements de fin mai 2022. Voilà, du point de vue financier, oui. Vous avez émis certaines projections. Oui. Vous avez même parlé tantôt de banque. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point? Tout à fait. Nous avions considéré qu'en ce qui concerne surtout la question du logement, il faut que le gouvernement ait une politique sociale d'habitat en direction des enseignants. Parce que, je le rappelle, le logement est un intrant pédagogique chez l'enseignant. À côté maintenant de ces initiatives que le gouvernement doit prendre, nous, en tant que parti syndical aussi, nous sommes porteurs d'autres initiatives. C'est, par exemple, la mise en place de la banque des enseignants. Aujourd'hui, je peux annoncer aux Sénégalais, en particulier aux enseignants, que le comité d'initiative a été déjà convoqué, elle s'est réunie et elle est dans une dynamique. Il est dans une dynamique, ce comité-là. Et par conséquent, donc, si nous arrivons à mettre en place cette banque-là, mais l'invite sera faite à tous les enseignants du Sénégal, mais d'aller au niveau de cette banque-là, parce que à partir de cette banque, nous pourrions avoir des taux de crédit préférentiels et ce qui aiderait à régler la question du logement des enseignants. Je profite de l'occasion aussi pour dire qu'avec la note du ministère de l'Éducation, en ce qui concerne les examens, quand même nous nourrissons quelques inquiétudes.
pour la bonne et simple raison que entre le baccalauréat et le brevet de fin d'études moyennes, je me suis rendu compte qu'il y a une question d'une semaine. Or, tout le monde sait que le bac ne se tient pas en une semaine. Les mêmes professeurs qui corrigent le bac, c'est eux-mêmes qui corrigent le brevet de fin d'études moyennes. Et par conséquent, donc, je crois que cet aspect-là, avant qu'on y arrive et demander aux uns et aux autres d'atteindre le pas pour quitter leur zone et revenir pour le bac, je crois qu'il y a un effort à faire pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité de décaler un peu le BFM avant qu'il n'y ait chevauchement avec le baccalauréat. Justement, SG, en revenant sur cette bande dont vous parlez tantôt, par rapport aux ressources que vous devez avoir pour regrouper le capital, vous avez déjà songé à cela? Tout à fait, nous avons pensé à ça. Si aujourd'hui, nous faisons l'action à 25 000, si on a 1 million d'adhérents, nous pourrions mettre en place la banque. Ça, c'est des spécialistes qui nous ont dit. Parce que si nous arrivons à avoir un fonds de 25 milliards, mais à partir de ce moment, nous pourrions lancer la banque, peut-être sous le format d'un crédit mutuel, le temps d'arriver à un autre palier et changer complètement de statut. waaw wax di rek tey syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dafa nekk commission administrative nag boo ko déggee saa moo regrouper tous les départements du Sénégal dañuy évaluer aussi la situation de l'école, la situation des luttes. thème bi nga xam ne jël nañ ko mooy xeex mooy indi progrès social te quand même ñëpp gis nañ ni xeex bi nga xam ne def nañ ko ren mais am na lu bëri lu mu apporté wante dama bëggoon commencer rek par jaajëfal bu baax a baax jàngalekatu Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk dans le moyen secondaire li waral loolu mooy CA bi ñu nekk mooy suma dernier CA. kon bu ñu jógee ci CA bi congrès la ñuy jubal alors mu bëggoon féliciter très chaleureusement jàngalekatu Sénégal remercier leen ci confiance boobu nga xam ne tegoon nañ ko sama ndodd depuis 2016 parce que congrès 2022 du ma nekk candidat dañu am un nouveau secrétaire général incha allah alors ci xeex yi nag li ma mën a wax rek mooy premier mandat bi quand même ci la ñu fexe ba ñu reconnaître les sortants de l'UFR-SEFS parce que ñooñu kenn reconnaître woon seen diplôme ci premier mandat boobu la ñu changé tuuti indemnité de logement bi jëlee ko 60 000 indi ko 100 000 mais dama jàppoon rek situation jàngalekat yi surtout situation payor la moo tax ci deuxième mandat bi engagé nañu xeex ci système de rémunération bi te jàpp naa ni am nañ ci ndam bu baax a baax moo tax bi ma ci remercier jàngalekat yi pour détermination bi nga xam ne wane nañ ko ci suñu wet mais damay remercier aussi gouvernement au Sénégal parce que quand même bu ñuy xeex bu ñuy wut ci ñoom la ñuy wutee li nga xam ne moom la ñuy wut kon am nañu foofu loo xam ne quand même gouvernement bi def na ko ñu jaajëfal leen ci bu baax a baax wante nag damay fàttali rek question accord yi il faut ñu commencer ko par le commencement mooy na comité de suivi des accords réunir ñu jël les éléments point par point régler ko parce que question éducation physique mais question boobu tey war nañ ko dépasser te il faut ñu tase ku nekk xam la mu war a def pour que question boobu ñu dépasser ko c'est valable aussi question wu décisionnaire yi donc comité de suivi des accords il faut ñu réunir ko yeneen poñ yi quand même nga xam ne am nañ ko ci suñuy xeex mooy lenteur administrative yi coow li nu mu bare woon bi may yegg si 2016 ak tey quand même am na amee